Salut à tous, c'est Ghost sur la ligne. Alors nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer deux trois petites choses. Vu qu'on a eu une nouvelle mise à jour, la 1.8.04, qui nous donne l'événement de Noël. Donc pour l'instant je l'ai fait qu'une fois. Alors il faut savoir que pour l'événement de Noël, qui est accessible à partir du level 10, hop, pardon, c'est plus en haut. Voilà. Donc il y a l'arbre de Noël, qui est fabriqué avec 10 en bois, assez simple pour tout le monde, hein. La cheminée, le bonhomme de neige, le cadeau et le sanglier, la bascule. Alors, faut tout fabriquer et il faut aussi dropper des items qui sont une boule de enfin, des boules de Noël, une étoile et plusieurs guirlandes pour pouvoir décorer le sapin. Une fois que le sapin décoré, ça nous donne un accès à une carte qui est réinitialisable. Pour l'instant, c'est marqué comme quoi elle dure 24 heures. Donc je vais voir d'ici 2-3 heures si moi elle les réinitialise et est-ce que je peux de nouveau y aller pour avoir une autre récompense ou pas. Je ne pense pas puisque bon, vu la récompense qu'il nous donne, faut savoir que c'est pour tout le monde la même récompense. Je vais vous la montrer. C'est un bâton, le voilà. Bâton magique élémentaire, donc de base, j'ai enlevé l'arme comme ça on verra bien les dégâts qu'il fait. Il fait 66 points de dégâts, assez rapide et il a une utilisation de 76 coups. Si on compte avec un critique, ça nous fait un critique à 120, 132 points de dégâts. J'aimerais dire, les cassos sont intérêt à bien se tenir. Ou même les loups, ce que vous voulez tuer avec cet objet. Alors, avec cette mise à jour, ils ont augmenté la capacité des coffres. Alors, je vous la montrerai pas parce que tant que ma base ne sera pas finie, je ne montrerai pas ma base. Et il y a très peu de chances que je montre ma base d'une manière ou d'une autre. C'est sur une question de principe parce que chacun fait comme il veut et je n'influencerai pas là-dessus. Donc, les coffres, on augmente la capacité de quantité, mais pas le nombre de stockage qu'on a. Donc en fin de compte, en améliorant par exemple un petit coffre, à place de stocker au maximum, bien sûr, je parle, à place de stocker 20, enfin 10 fois 20 lots de bois, vous pourrez stocker 10 fois 20 lots de 30. Alors faut savoir que pour améliorer le petit coffre, c'est que du bois et de la pierre, c'est pas très, ça demande pas des masses hein, de ressources, hein. C'est utile quand vous stockez du bois, de la pierre, enfin des joncs, toutes ces petites ressources. Mais malheureusement, vu qu'on peut pas empiler les armures et tout ça, bah, si vous avez un coffre d'armure, ça sert à rien d'augmenter sa capacité de stockage puisque les armures ne s'empilent pas, donc ça reste des emplacements. Avec tout ça, ils nous ont, cette mise à jour, il y a eu la réparation. Alors j'ai déjà trouvé des tomes de chaque, donc je suis niveau 2 sur chaque, qui font compétences de réparation d'armes magiques, donc par exemple le bâton, compétences de réparation d'armes, bon, pour les armes physiques, et réparation d'armure. Alors on voit que en fin de compte, faut un marteau. Alors il y a 3 types de marteaux ou 4 types de marteaux. Moi j'en ai pas encore droppé un seul. J'ai droppé des tomes mais pas de marteau pour l'instant. Il faut juste en fin de compte déplacer son objet. Là par exemple il marque qu'il est à 100%. On pose le marteau là, il nous donnera le pourcentage qu'on peut le réparer. Vu que sinon il y a aussi moyen. On va le prendre avec l'arbalète. Voilà. Le réparer avec des émeraudes. Donc on n'a pas besoin de marteau, mais par exemple là pour le mettre à 100% mon arbalète, il faut 200 émeraudes, enfin diamants. J'en ai 290, on va dire que je cours pas les rues parce que ça m'arrive de mourir de temps en temps. Donc je vais mettre le bâton là, tiens ça va me faire de la place. Moi je m'en sers pour l'instant je m'en sers pour ranger de l'équipement. Après tout c'est un emplacement qu'on gagne, hein. On va pas cracher dessus. J'en étais où? Oui, donc cet événement, très important de le faire pour avoir ce bâton, pour n'importe qui, c'est une arme qui est unique, puisque même dans les constructions qu'on peut faire, c'est un bâton level 89 je crois, ou 82, et il ne fait pas du tout les mêmes dégâts, puisque là on est à 66 si vous vous souvenez bien, et le prochain, alors désolé ça va pas très vite, je suis sur ordinateur, et la souris, c'est pas génial, hop, on y était presque. Ça serait le bâton du magicien, l'équivalent. Ah si, il est 66 aussi. Durabilité 62.
Mais bon, voilà. Celui-là, vous l'obtenez gratos et c'est level 86. Donc, je pense que tout le monde n'est pas level 86 pour le crafter. Hop. Et puis, je vais aller partir pour une petite forêt maudite. Non, sombre forêt. Je sais plus laquelle, comment ça s'appelle. Forêt sombre, forêt maudite, oui, ça va être la forêt. Forêt maudite. Ou sombre bois. Oh, je perds mes mots. Pardon. Donc il y a plusieurs personnes qui me demandent d'ailleurs sur le canal pourquoi je fais pas plus de vidéos. Bah, parce que déjà j'aime bien jouer au jeu et puis je vois pas enfin j'ai pas tout le temps pour faire tout le temps des vidéos. Donc ouais c'est forêt maudite. Et l'autre c'était sombre bois. Donc je m'étais planté donc c'est bien forêt maudite. Je vais aller vite fait là-bas faire un coucou. Parce que j'ai mon chef de guilde, de chef de clan on va dire plutôt, qui a eu la chance d'avoir des minerais de météorites parce que ce matin il a fait la forêt maudite et il en a obtenu. Et il a pu finir le bosquet sacré et moi pareil je suis au bosquet sacré, il me manque 2 minerais de météorites. Donc, je vais voir si j'ai de la chance moi aussi que j'obtiens mes petits minerais ici. Alors vous voyez l'endroit festif, il me reste encore 2 heures à attendre pour voir s'il se réalise ou pas. Alors faut savoir que moi j'ai tué les cerfs et récolté le bois sur la carte, hein. Tant qu'à faire, il n'y a pas de monstre, autant en profiter. Hop, on s'accroupit. Je vais changer d'arme parce que avec les loups, plutôt y aller à la bague du Pureman. C'est une araignée ça. D'accord. Je suis bien plus doué sur mon téléphone. Comme je me répète tout le temps. Alors, soi-disant, là je vérifie tous les monstres que je tue parce que, soi-disant, il y aurait une personne qui aurait trouvé des marteaux sur le cadavre d'un monstre. Je suis assez surpris parce que pour l'instant, tout le reste des gens que je connais m'ont dit qu'ils ont trouvé les marteaux dans des coffres, sur certaines maps. Ou pareil pour les tomes, que ce serait sur certaines maps qu'ils ont trouvé dans les coffres, mais pas sur le loot des monstres. C'est juste une rumeur qui court pour l'instant. Au pire, pour ceux qui voient sur ma vidéo, qui me disent en commentaire oui ou non s'ils ont trouvé un marteau pour réparer les armes sur un monstre, dans ce cas-là, zut, j'ai tué une grenouille avec la bague du pyramide, tant pis. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé un seul. Donc voilà les fameux items pour le sapin, boule de Noël. Je vais pas la prendre parce que bah, malheureusement j'en ai déjà stack un certain nombre et puis on les trouve assez facilement. Sait-on jamais qu'on doit refabriquer un autre sapin? Bon, parce que là dans 2 heures vu que c'est fini, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on le fabriquera plusieurs fois parce que ça serait contraignant quand même pour les petits levels. Par contre j'ai l'impression que je lag un peu, je vais baisser mes paramètres.
Il y a un sacré tas d'araignées sur ce coin-là, c'est hallucinant. Vu que j'aime bien économiser mes armures et que je suis pas parti avec une superbe armure, habituellement je fais toujours au moins l'armure level 29, car j'avais pas trop de mal à la crafter, seulement j'ai plein d'armures en stock, de vieilles armures, donc faut que je les utilise. Enfin, si vous préférez, tout ce qui est armure en dessous de level 29, je les stack et je m'en sers pour aller sur les types maps. Après, quand vous utilisez des armes à distance, c'est sûr que l'armure, des fois, bah, vous n'avez pas besoin de prendre tout le temps le haut level. Après, pour l'instant, c'est mon avis, hein, seulement, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien jouer, par exemple, avec l'armure du barbare, parce qu'ils la trouvent assez classe, et ainsi de suite. Je suis quand même dans le mode économique, car l'armure du barbare, faut dire ce qu'elle est. Malgré mon level, enfin, à mon level, je pourrais la fabriquer, mais je n'ai fabrique pas assez de ressources pour pouvoir la fabriquer en masse, ce qui fait que je me restreins. J'en ai fabriqué qu'une seule pour le moment, j'en ai drop des parties. Donc, voilà, je reste sur l'armure level 29. Même l'armure, la première armure veste, d'ailleurs une des toutes premières armures qu'on récupère dans la caravane, j'en ai utilisé quelques fois, mais du fait qu'il faut utiliser du gros cuir et que bah, le gros cuir me demande du fer à fabriquer, je préfère l'utiliser pour fabriquer des armes ou d'autres choses, améliorer ma base que utiliser pour fabriquer ces armures-là. Je trouve que l'armure level 29 donne bien déjà bien assez de défense comme ça. Après, comme je dis toujours, ça reste juste mon avis personnel. Et bah pour l'instant, au niveau des loots, c'est pas forcément génial. J'espère que j'obtiendrai quelque chose d'assez sympathique sur les gros coffres. Les minerais météorites, par exemple. Je me suis fait avoir parce que je ne vois rien du tout avec récupère tes récompenses. Putain, la grenouille, je la vois. On va changer. Alors, harpon, je le trouve très classieux de base, comme lance. Par contre, ouais, j'ai un zombie, il faudrait que je le frappe au corps à corps. Je le trouve très sympa. Le seul souci, c'est qu'il n'y a aucun moyen de le fabriquer pour l'instant. Sinon, c'est que je suis pas au courant. Et il fait des dégâts assez corrects. On ne peut que le dropper pour l'instant, à ma connaissance. Il y en a un peu trop. Oh là 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 là. Il y a trop de monstres. Forcément, il y a Cassos aussi qui a décidé de m'emmerder. Une nouvelle araignée, bien sûr. Alors, pour le Cassos. Tac. Alors, je vais me laisser le taper parce que, pour le coup, c'est un peu plus facile pour moi de le gérer. Bon, il m'a manqué deux fois, il faut croire que j'ai de la chance en plus. Forcément, je vais sortir de la map. Hop. Je gère très mal mon affaire sur cet ordinateur.
puis là, j'avoue que avec l'armure que j'ai pris, je prends quand même pas mal de dégâts. Parce que vous voyez, j'ai pris juste le juste au corps, le pantalon, des bottes de survie à la con, puis une petite capuche. On va pas aller forcément très loin. Non, je ne veux pas de maintenance. Alors ça, c'est quand il y a des petites déco-reco. Ça arrive assez souvent, surtout ces derniers temps. Alors, faut croire que j'ai pas attiré les autres. Et je ne vois rien du tout. Ça, c'est un monstre normal. Le Cassos devrait être juste derrière, techniquement. Zut, j'ai trompé sur l'araignée. Vas-y, prends. Je vais vérifier s'il n'a pas de clé. On va récupérer notre arbalète. Et on va chercher notre petit Cassos. Enfin, petit. Façon de parler. Ah mais il était là. Je vais demander de me suivre parce que je ne vois rien du tout. Voilà. Comme ça, je peux voir, moi. Touche-moi un coup. Alors pourquoi je ne fais pas de la course et puis une fois que enfin, il m'a lâché, je retire parce que déjà j'ai des bottes niveau 1, enfin les toutes premières bottes qu'on peut avoir, qui sont bah, pas très pratiques, hein, faut dire ce qui est. Tiens, j'ai trouvé une capuche. Parce qu'elle court pas forcément super vite et de plus, bah, je me suis un peu mal équipé. Il n'y a pas trop de place, on va dire, que par rapport au donjon, que souvent j'ai le temps de clean d'abord plein de petits mobs avant et pouvoir courir tranquillement dans les salles avec les angles et tout ça pour les semer. Alors que là, bah, pour semer le cassos, c'est un peu plus compliqué. Puisque là, je risque de retomber sur des araignées et ainsi de suite. Un peu trop de monde et risquer de mourir. Hop, rien ici. Et on débloque un coffre. On va voir si j'ai de la chance. Faut savoir que la vidéo, je ferai pas la forêt maudite en entier avec vous. Oh, bah vous voyez, tome de compétences d'armure niveau 3. On va l'étudier, hein. Compétences de réparation d'armure avant de jusqu'au numéro 3. Et j'ai 3 marteaux de novice. Pour le coup, c'est cool pour pouvoir faire la démonstration. Hop, on va essayer, hein. Après tout, je suis là pour ça. Hop, alors, sac. Voyons voir. Bah, on va essayer avec l'arbalète, tiens. Et ça, c'est pour réparer les armures. Alors, voyons voir. Niveau 3, on va mettre un marteau. Je
je la répare de 5%. D'accord, mais parce que ça c'est réparation au niveau d'armes. Si je prends par exemple ma capuche... Ah, je répare quasiment à 100%, c'est l'armure niveau... Enfin, deuxième armure qu'on peut créer. On va essayer de faire un test avec une des pièces d'armure que j'ai. Alors on va prendre par exemple le pantalon, tiens, il est bien usé. C'est en train de me faire penser aussi, est-ce qu'on peut réparer ça? Ah, combien j'ai d'emplacement? 1, 2, 3. Ça, on va le jeter. Je vais faire un test. En même temps que vous, c'est une question que je me pose. 1, 2, 3, 4. Non, il faut que je jette autant d'emplacements que j'ai. Oh là, ça va faire beaucoup. Ouais, je pourrais pas faire le test devant vous parce que je me suis demandé est-ce qu'on peut réparer le sac? C'est une grande question. Je vais tester ça une fois que j'aurai terminé ma vidéo et je serai rentré. Enfin, terminé la vidéo. Je vais poster la vidéo et je le marquerai en commentaire derrière si oui ou non on peut réparer par exemple la gibecière. Donc on était où? Oui, je voulais tester combien je répare avec le niveau 3. Et bah petit marteau, 90% quasiment, c'est pas mal, c'est pas rien. Je vais gagner, on va dire 50, 30, 42%. 42% je gagne au niveau 3 et un marteau du novice. Donc j'aimerais dire qu'au bout d'un moment, ça pourrait être bien rentable pour certaines... là, je gagne... ouais, donc plus vous augmenterez votre compétence de réparation, plus même un marteau du novice sera rentable en fin de compte. Je vais remettre ça là-dedans parce que j'ai pas assez de place sinon. Je vais faire encore un ou deux coffres avec vous. Enfin, oui, coffre et mob. Et puis, je terminerai sur là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que je mets beaucoup de temps à les charger en ligne. Un temps monstrueux d'ailleurs. Et ben voilà, ça m'a un peu porté chance. Bon, pas mon minerai de météorite, mais je vais pas me plaindre. Alors, il y a un coffre là. Alors, par quoi il est gardé, je ne sais pas. Ça, c'est une araignée. Elle va continuer à me poursuivre. Tant pis, à la main. Ouh, la saleté. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, 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 ça sent les cacahuètes. Elle est morte à côté de sa copine. Donc oui, celle-là, elle a rien. Je vérifie quand même. Ah, rien non plus. Alors, on a un autre coffre. Allez, je fais celui-là, plus un dernier, et je vous laisse. Ça vous fera une demi-heure de visionnage, c'est déjà pas mal. Ah, bon bah deux tendons et un peu de charbon. C'était pas le lot de rêver, mais tant pis. Je m'en contenterai.
Bon, est-ce que je fais juste ce petit coffre avec vous ou est-ce que je fais quand même un des gros coffres qu'il y a de l'autre côté? Il y a beaucoup de monde, c'est ça le souci. Hmm, Bon, allez, je vais tout nettoyer, on va faire un gros coffre tous ensemble. Juste vérifier qu'il n'y a pas de bestioles en bas. Forcément, il y en avait. Et puis elle ramène ses copines en plus. Alors vous voyez, moi je fais tout à la bague du pyromane quasiment. Pour tout ce qui est ces araignées, deux coups critiques et un coup normal, ça suffit à les tuer. Et quand on joue correctement assez bien, on ne prend pas de dégâts. Encore un mort-vivant. Oh là 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 là, cours, cours, pépère. Ah, je pensais pas que ce serait des morts-vivants. Ah, des araignées, j'aurais préféré. Les araignées sont lentes. Tu peux les fuir assez rapidement. Quand il y a un mort-vivant qui vous saute dessus, il n'y en a pas qu'un. Enfin, là, il a ramené tous ses copains. Hop, on va s'éloigner de la zone pour éviter que ses potes arrivent. Voilà, un de mort. Plus que 300 à tuer. Non, je rigole. Là, il y en a deux. Forcément, il y en a un qui arrive. Et normalement, si je cours celui-là, on va l'éloigner de ses potes. Et une clé. Voilà pourquoi il faut toujours regarder les petits cadavres de zombies. Oups, j'avais oublié celui-là. On va mettre un soin. On va récupérer un peu d'eau. Même... Bon, est-ce qu'il reste de ses copains là-dedans? Il semblerait qu'il en reste encore un. Enfin, peut-être plus que d'un, mais bon. Alors, nous avons un coffre là, un coffre ici. Eh ben, on a deux coffres qu'on pourra ouvrir ensemble. Est-ce qu'on en a plus? Ouais, mais il faut que je retue des monstres. Donc, on va ouvrir ces deux coffres et je vais terminer la vidéo sur ceci. On va terminer bien sûr le plus gros pour la fin. Et... Ouais, ça ne me satisfait pas. Désolé de vous le dire comme ça. Espérons, je croise les doigts pour celui-là. Oui, désolé, je suis très difficile au niveau de mes drops. J'aime bien enchaîner quand j'ai pas les drops que je désire. Alors, le poussière magique, je prends, c'est du bon truc. Arc droit, niveau 2, 2 étoiles, malheureusement, je l'ai déjà, donc ça me le fait réappris. L'anthracite, pourquoi pas. Enfin, là, pour le coup, notre premier coffre a été bien rentable par rapport au suivant. Et sur ce, bah, je vais vous dire à tous de passer une bonne journée. Bon jeu sur Stormfall.
Et puis surtout, faites votre sapin, décorez-le, allez chercher cette arme mythique qui est absolument géniale, parce que j'avoue que pour un événement, ce n'est pas du tout un petit loot qui vous donne, c'est vraiment quelque chose de génial. Ouais, il y a le son du jeu, je m'entends plus. C'est vraiment quelque chose d'assez génial ce qu'il vous donne là. C'est pour un level, quand vous êtes level 10, 12 ou 13 que vous obtenez cette arme là, j'aimerais dire, vous avez touché le jackpot. Même pour moi qui est level 57, j'ai touché le jackpot. Quelqu'un qui avait 70, pareil, a touché le jackpot. C'est franchement, c'est un gros cadeau de la part de Plarium. Et là-dessus, faut le dire, c'est génial. Donc n'hésitez pas à le faire. Prenez votre bâton. Même si ça, niveau ressources, ça vous demande pas tant que ça. Même pour décorer le sapin, faut juste tuer des monstres. N'hésitez pas à tuer les cerfs parce que des fois, ils ont des boules ou des guirlandes sur eux. Pour vous dire, j'ai obtenu une fois une étoile sur un cerf. Donc n'hésitez pas. Juste en allant dans les petites zones, vous pouvez très bien compléter suffisamment. Enfin, en allant dans les petites zones, vous pouvez compléter pour tout construire et obtenir votre super bâton magique. Allez, sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine.